Quand on pense à la baudroie abyssale, on imagine tout de suite un monstre, une créature de cauchemar. Mais la réalité est bien plus fascinante que ça. En fait, c'est une pure merveille de l'évolution, parfaitement conçue pour survivre dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Allez, on plonge ensemble pour décortiquer cette créature. Alors tout a commencé il y a peu de temps avec cette observation juste incroyable. Une baudroie abyssale a été vue près de la surface, ce qui est rarissime. Ça a évidemment captivé tout le monde et ça a surtout laissé les scientifiques assez perplexes. Comment une créature des profondeurs a bien pu se retrouver si loin de son habitat naturel? Pour vraiment comprendre la baudroie, il faut d'abord s'imaginer son monde. Un monde sans aucune lumière où les défis sont extrêmes. Bienvenue dans la zone crépusculaire des océans. Voilà à peu près la profondeur où ces poissons vivent. Il faut s'imaginer un endroit de pénombre perpétuelle avec des températures glaciales et surtout une pression absolument écrasante. Forcément, survivre là-dedans, ça pose de sacrés problèmes. Comment on fait pour manger dans le noir complet? Comment on trouve un partenaire dans une immensité pareille? Eh bien, chaque adaptation de la baudroie est une réponse, et souvent une réponse brillante, à ces questions. Bon, alors comment on survit? On va commencer par la première solution, qui est aussi sa caractéristique la plus connue, bien sûr. C'est sa fameuse canne à pêche, une technique de chasse parfaite pour l'obscurité totale. C'est ça, le dilemme central. Dans le noir absolu, la vue ne sert à rien. Il faut donc une toute autre stratégie pour attirer ses proies. Et voilà la solution, une véritable canne à pêche biologique. La tige, qu'on appelle l'ilicium, c'est en fait une épine dorsale qui a été modifiée. Et au bout, il y a l'esca, ce bulbe lumineux qui sert d'appât. Ce qui est génial, c'est que la lumière, elle ne vient pas directement du poisson. Non, elle est produite par des colonies de bactéries qui vivent en symbiose à l'intérieur de l'esca. En gros, le poisson leur offre un abri et de quoi se nourrir, et en échange, elles lui fournissent une lampe de poche. Et ce point est super important. Dans les profondeurs, la lumière, c'est à double tranchant. Ça peut être une promesse de nourriture, mais aussi un danger. Une petite lueur peut attirer vers un repas facile ou vers un prédateur. Et la baudroie, elle exploite justement cette ambiguïté. Elle transforme la curiosité de ses proies en piège mortel. Ok, donc le problème de la nourriture est réglé. Mais il y a un autre défi tout aussi immense. Comment on trouve l'âme sœur dans ce vide abyssal? C'est là que la baudroie nous propose un premier rendez-vous, assez inoubliable. Regardez-moi cette différence de taille. C'est ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel extrême. La femelle, c'est une chasseresse redoutable. Le mâle, lui, est minuscule et n'a qu'un seul et unique but dans sa courte vie, trouver une femelle. Et c'est là que ça devient carrément étrange. Une fois qu'il trouve une femelle, le mâle la mord et il ne la lâche plus. Jamais. Leurs corps fusionnent littéralement, leur système sanguin se connecte et le mâle devient une sorte de parasite permanent. Il finit par se réduire à un simple appareil reproducteur. C'est une solution radicale, c'est sûr, mais c'est d'une efficacité incroyable pour résoudre le problème. Avec une biologie aussi particulière, ce n'est pas très surprenant que la baudroie ait inspiré l'imaginaire des gens. Mais comment on passe de la réalité scientifique au monstre de cinéma? Eh bien, le résultat est souvent très créatif. D'un côté, on a l'animal réel, plutôt petit, presque discret. De l'autre, un monstre gigantesque avec des yeux bleus. C'est l'exemple parfait des libertés artistiques qui sont prises pour transformer une créature fascinante en un pur monstre de film. Ce tableau montre très bien la recette en fait. Les cinéastes prennent des éléments clés de la baudroie, comme le leurre ou la grande bouche, et ils les mélangent avec des traits d'autres animaux pour que ça fasse le plus peur possible. Ils créent des sortes de chimères, des assemblages de plusieurs créatures pour un impact visuel maximum. Mais, comme souvent, la réalité est bien plus fascinante que la fiction. Alors revenons à la science et au secret de cette lueur. Parce que l'histoire de ce leurre lumineux cache un mystère encore plus complexe qu'on ne le pense. Voilà la première pièce du puzzle. Les bébés baudroies, ils ne naissent pas avec leur organe lumineux. Ils se développent bien plus tard. Et voici le deuxième indice, crucial, qui nous vient d'études génétiques récentes. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, la mère ne transmet pas ces fameuses bactéries à ses petits. Ça soulève une question fondamentale que les scientifiques ont longtemps cherché à résoudre. Si les larves naissent sans leurre et sans les bactéries, comment est-ce que cette symbiose, qui est vitale, peut bien commencer? Et la découverte est tout simplement stupéfiante. Chaque baudroie doit trouver et cultiver elle-même ses partenaires lumineux à partir des bactéries qui sont présentes dans l'eau de mer. Elle doit en quelque sorte recruter ses propres employés au cours de sa vie. On pourrait se dire que cette créature presque extraterrestre vit dans son monde caché, fragile, très loin de nous. Mais en réalité, comprendre son existence, c'est devenu essentiel, et on va voir ensemble pourquoi. Cette citation d'une experte nous rappelle une dure vérité. Même les zones les plus reculées de la planète, comme les abysses, ne sont pas du tout à l'abri de notre impact.
La baudroie devient donc un symbole. Elle est l'ambassadrice d'un écosystème fragile, caché, qu'on commence à peine à comprendre, et qui est déjà menacé par nos propres activités. La baudroie, ce n'est qu'une seule merveille parmi tant d'autres dans les abysses. Et ça nous laisse avec une question essentielle, qu'est-ce qu'il reste à découvrir dans ces profondeurs? Et qu'est-ce qu'on risque de perdre à tout jamais? En étudiant ces survivants de l'extrême, on ne découvre pas juste un autre monde, on mesure aussi à quel point le nôtre est fragile.